Maseret Kretot résumé du Daf Yud Aleph. La Mishnah nous ramène les différences entre Shifra Harufa et les autres Arayot. Tous les mariages interdits, on est chayav dessus Karet de Mezid et Korban Khatat Beshogeg d'une femelle, tandis que celui qui a fauté avec une servante, une Shifra Harufa, il est chayav, elle est chayavet Malkot, il faut la frapper, et lui, il est chayav d'un Korban Hacham. Donc ici, il y a une différence entre l'homme et la femme, alors qu'en général, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Autre différence, dit la Mishnah, dans toutes les arayot, celui qui a commencé la vera, il est chayav, tandis que, et de même, il est chayav sur chaque fois qu'il a fauté avec elle, il est chayav à chaque fois d'un nouveau korban khata, tandis que ici, à propos de la shifra harufa, c'est pas pareil. Celui qui n'a que commencé la vera, il est pas tour, s'il a fauté plusieurs fois, il n'est chayav que d'un seul korban. D'autre part, dit la Mishnah, on a une khumra à propos de la shifra harufa, qu'il est chayav d'un korban même bemezid comme beshogeg, alors que dans les autres korbanot c'est pas comme ça. Il n'est chayav de korban que beshogeg. Qui est la shifra harufa? La Mishnah ramène une machloket. Est-ce qu'il s'agit d'une femme qui est à moitié servante et moitié elle a été libérée, comme par exemple une femme une servante de deux patrons, un des deux l'a divorcée, l'a libérée, le deuxième ne l'a pas libérée. Donc il est moitié-moitié. Ou bien il s'agit d'une femme qui est d'une servante qui est complètement servante. Et on verra encore d'autres avis dans la Gemara. La Gemara fait les drashot que c'est la femme qui est frappée, qui a les malkout et pas l'homme qui a fauté avec elle. Donc la Gemara ramène dessus le passou qui dit bikoreti qui veut dire qu'elle est frappée, et c'est écrit au féminin et pas au masculin. Et d'autre part, on a la lacha qui dit que c'est que lui qui est chayav d'un korban, mais elle n'est pas chayavet de korban. Et à nouveau, on a aussi un passouk à propos de cette halakha-là. Ensuite, la Gemara ramène encore une halakha qui dit qu'au moment où la femme, elle est chayavet de malkout, alors l'homme, il est chayav de korban. Si la femme n'a pas de malkout, l'homme n'a pas de korban. On apprend aussi du pasouk. Le pasouk est a priori est un petit peu écrit un peu désordonné. De ce a priori désordre du pasouk, on apprend qu'au contraire, la Torah a voulu nous dire que tout le chiyuv de l'homme ne dépend que du malkout de la femme. Si elle n'a pas de malkout, il est pas tour du korban hacham. Ensuite, la Gemara ramène encore une halakha que, et de quel shifra, on est chayav sur la shifra harufa que s'il avait déjà connu un homme. Sinon, il est pas tour. Celui qui a fauté avec elle, il est pas tour. La Gemara ensuite ramène une braïta qui ramène plusieurs tanaïm à propos du statut de cette servante-là. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une servante qui était un peu libérée ou pas? Selon Rabbi Akiva, on parle d'une moitié libérée qui est mariée à un Eved Ivri, un serviteur juif. Selon Rabbi Shmuel, c'est une shifra knaanite, donc une servante qui n'est pas du tout libérée, et qui est aussi mariée à un Eved Ivri. Selon Rabbi Elazar ben Azaria, on parle aussi d'une femme qui est moitié. Et enfin, selon Rabbi Elazar ben Azaria, elle est mariée à un Eved Ivri. Et selon Acherim, il s'agit d'une femme d'une servante qui n'a pas été du tout libérée, et qui est mariée à un Eved Knaani, à un esclave qui a été acheté par un juif. Et ensuite, la Gemara explique chacun de ces tanaïm, de quelle manière il fait les drachas des psukim. Ensuite, on a une Mishnah qui dit encore d'autres différences entre les arayot en général et la shifra harufa. Les autres arayot, si un de celui qui a fauté, il est grand et l'autre il est petit, le grand il est chayav, le petit il est patour. Tandis que dans la shifra harufa, dès qu'un des deux est patour, le deuxième il est aussi patour. Un est réveillé, l'autre il dort. Dans les autres arayot, celui qui dort il est patour. Dans shifra harufa, les deux sont ptorim. Un shogeg, un mezid. Les autres arayot, le shogeg il est chayav khatat et le mezid il est chayav karet. Dans la shifra harufa, si elle est shogeget, elle n'a pas de malkout, donc lui n'est pas chayav de korban. Tandis que si elle est mezida, elle est chayav de malkout et lui il est chayav de korban, aussi bien s'il est shogeg que s'il est mezid. Ensuite, la Gemara nous ramène une braïta qui dit, une braïta un peu étonnante, qui dit que on doit comparer celui qui a terminé la vera avec celui qui l'a commencé, celui qui a fait bémézid avec celui qui a fait sans intention, celui qui a fauté kedarka comme celui qui a fauté shelo kedarka, celui qui a fauté réveillé comme si il dormait. La Gemara s'étonne un peu sur cette braïta. Comment on comprend cette braïta-là? Finalement, la Gemara explique qu'il faut lire la braïta de la manière suivante.
Quand on a dit qu'on doit comparer celui qui a terminé la vera avec celui qui ne l'a pas terminé, il s'agit de Shelok et d'Arka, que donc les deux sont pturim. De même, quand on a dit que celui qui a fauté avec intention comme sans intention, à nouveau il s'agit de Shelok et d'Arka, donc il est pas tour. De même qu'on a dit réveillé comme quelqu'un qui dort, il est pas tour, à nouveau il s'agit de Shelok et d'Arka, c'est pour ça qu'il est pas tour. Ensuite, la Gemara explique un peu d'une autre manière, et la Gemara elle veut dire, on pourrait dire que la comparaison ici n'est pas dans la Shifra Harufa elle-même, mais entre la Shifra Harufa et les autres Arayot. On pourrait dire que ce que la Braïta vient nous dire, c'est que avec intention, il n'est pas tour dans la Shifra Harufa s'il n'a pas terminé la Vera, comme ce qu'il n'est pas tour sans intention dans les autres Arayot. De même, en dormant, il est pas tour dans la Kedarka, il est pas tour dans la Shifra Harufa, comme en dormant dans les autres Arayot où aussi on n'est pas tour. Ensuite, on a une nouvelle Mishnah, un nouveau Perek, une nouvelle Mishnah, quelqu'un à qui on a dit, tu as mangé un aliment interdit sur lequel tu es chayav khatat, comme par exemple du chelev, de la graisse interdite. Alors, on a toutes sortes de situations. Quand est-ce qu'il est chayav, quand est-ce qu'il est pas tour? Qu'est-ce que lui dit, qu'est-ce qu'on lui a dit? Si on lui a dit, tu as mangé, il est chayav. Si un témoin lui dit, tu as mangé, un témoin lui dit, tu n'as pas mangé, ou une femme lui dit, tu as mangé, une femme lui dit, tu n'as pas mangé, il doit amener un korban hacham taloui, qui vient dans le doute. Un témoin lui dit, tu as mangé, et lui le contredit, il est pas tour. Deux témoins lui disent, tu as mangé, et lui il est contredit. Selon Rabbi Meir, il est chayav, selon Chachamim, il est pas tour, et la Mishnah explique la raison de chacun. Ensuite, la Mishnah nous dit, quelqu'un qui a mangé 2 fois du chelev, en un oubli, il n'est chayav que d'un seul korban. Tandis que s'il a mangé plusieurs espèces de issour, plusieurs sortes de issour, donc du chelev, du sang, du pigoul, du notar, il est chayav sur chacun des deux. Un korban khatat. Et ça c'est une khumra dans plusieurs espèces qu'il n'y a pas dans une espèce. Dans l'autre sens, on a une khumra dans une espèce que s'il a mangé un demi-kazaït et à nouveau un demi-kazaït, en un oubli, ça s'associe. Mais dans 2 espèces, ça ne s'associe pas, donc il est pas tour. La Gemara fait une grande recherche. Que veut dire la première phrase de la Mishnah? Amroulo, on lui a dit, ils lui ont dit, tu as mangé de la graisse. Qui c'est qui lui a dit? De combien de personnes il s'agit? Et finalement, dans la Maskana, la Gemara explique de 2 manières. Soit il s'agit de 2 témoins qui lui ont dit, tu as mangé, et lui il est contredit, il dit, je n'ai pas mangé. Et que donc la Mishnah vient nous dire qu'il est chayav comme Rabbi Meir. Et la Mishnah s'explique ensuite qu'en réalité c'est une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Selon Rabbi Meir il est chayav, selon Chachamim il est pas tour. Deuxième manière d'expliquer cette phrase-là, Amroulo c'est écrit au pluriel mais il s'agit d'un singulier. Il s'agit d'un homme, un témoin qui lui a dit tu as mangé donc tu as mangé du chelev. Et donc il est chayav de korban khatat dans le cas où il ne le contredit pas. Dans le cas où il se tait, il est chayav de korban khatat, c'est ce qui est sous-entendu de la suite de la Mishnah, que s'il le contredit, il est pas tour, mais s'il se tait, alors effectivement, il est chayav d'un korban khatat. Et finalement, la Gemara nous ramène une braïta, qui nous ramène la source des psukim, d'où j'apprends que si il a appris par un témoin qu'il a fauté, il est aussi chayav d'un korban khatat.